Donc ici, par exemple, on va sélectionner le burger et on va pouvoir dire croissant. Ok, ça fait maintenant un petit moment que Adobe commence à travailler sur les images génératives. On l'a vu avec leur service Adobe Firefly, mais à partir de maintenant, ils commencent à l'intégrer sur leurs outils, à commencer par Photoshop. Et ça risque d'être un game changer. Firefly, si tu connais pas, c'est le concurrent de Midjourney et DALL-E, made in Adobe. Tu vas pouvoir faire du text to image, du generative fill, du text effect. Tu vas sur firefly.adobe.com et tu vas pouvoir tester tous ces trucs-là, comme notamment le text effect, genre Fluffy par exemple. Ils sont en train d'expérimenter pas mal de choses, notamment des choses qui vont m'intéresser plus tard, mais qui seront en exploration, du genre text to vector, ce qui n'existe pas vraiment encore, c'est-à-dire faire du vecteur à partir d'un texte que tu auras fourni. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le generative fill, parce qu'ils viennent de l'intégrer sur Photoshop. C'est-à-dire qu'à partir de n'importe quelle image, tu vas pouvoir faire une sélection. Donc ici, par exemple, on va sélectionner le burger, et on va pouvoir dire croissant. Ok, c'est assez bluffant. Là, il me propose généralement 3 variantes. On va dire que celle-ci est pas mal. Alors on n'est pas encore au niveau de Midjourney par exemple. Il y a des artefacts qui se créent un petit peu partout. C'est pas parfait, mais je pense que c'est un petit début et qu'avec l'amélioration des algorithmes, ça va être fou. Ce qui est assez cool, c'est que Photoshop te crée des calques. Donc tu peux l'éteindre et l'allumer à tout moment pour retrouver ton image originale. Alors tu l'auras remarqué peut-être, ici on est sur Adobe Photoshop Beta. Donc si tu veux voir cette feature là, il faut aller dans Creative Cloud au niveau des applications bêta. Et là, tu peux télécharger Photoshop Beta. Je crois qu'elle est disponible à partir d'aujourd'hui, il me semble. Et selon Adobe, elle devrait arriver sur Photoshop courant septembre ou octobre, je crois. Bon, ben on peut commencer un peu à tester ça pour voir où sont les limites. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter plein de nourriture à cette dame. Par exemple, son burger qui était dans sa main tout à l'heure, on va dire, bah finalement, il est là. Burger. I want a burger. Ok, il m'a généré quelques burgers. Ouais, plus ou moins bien. Et comme elle a la dalle, ça on va dire que c'est pas de l'eau, d'ailleurs c'est pas de l'eau je pense. Ça va être une ice cream. Bon, les images génératives on connaît, hein, mais là c'est assez fou de le voir couplé à un outil comme Photoshop qui est déjà ultra puissant. Voilà, donc par exemple là elle m'a fait une ice cream. Chocolat, fraise, menthe, menthe. Ouais, tu vas me dire c'est pas parfait. Mais franchement c'est assez cool. Je vois l'image originale. Ouais, c'est pas mal. Je commence quand même à voir où sont un petit peu les limites. Quand il te crée des objets comme ça, c'est pas vraiment très propre. Mais sur des éléments de nature, ça commence à être déjà un peu mieux. Il est un peu plus utilisable, on va dire. Par exemple ici, si je veux virer ces petits rochers ici, et je veux dire finalement, bah, il n'y a que de l'eau. Water. On peut avoir des choses plutôt propres. Alors, pas celle-ci, mais celle-ci. Par contre, si je veux lui rajouter un petit chapeau rigolo, funny hat, là on va voir un peu la limite, quoi. Voilà. Donc un funny hat qui vole au-dessus d'elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est pas mal. J'aime bien lui. Voilà, mais bon, on n'est pas au niveau de réalisme de l'eau qui est juste à côté. Parce que c'est beaucoup plus simple à créer. Après c'est pareil, si tu veux rajouter un élément vivant, on va dire, sur de la nature, c'est pas vraiment encore au point. Faut mieux faire l'inverse. Prendre une photo de toi par exemple et rajouter de la nature autour. Par exemple, si je veux rajouter un petit chien joyeux, happy dog. Genre là, l'idée c'est que j'aimerais voir un petit chien joyeux courir dans l'herbe. On va voir ce qu'il va me fournir. De loin, c'est pas trop mal. Ouais. Je dis de loin vraiment parce que si on s'approche, bon, on voit que la truffe elle est pas parfaite quoi. Et si je rajoute running, happy dog running, je sais pas si on dit comme ça. Je suis une merde en anglais. Quand même, il a gardé les petites herbes qui vont devant. Hein. Ça c'est assez fort. Ok. Là il est un peu running. Ouais. Finalement, je crois que bref, c'est celle-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de rajouter de la nature autour d'un sujet humain? Pour ça, j'ai pris une petite photo que j'ai ramenée de mon voyage en Italie. Et je vais la sélectionner un peu comme ça. Hop. On va inverser la sélection. Et là, je vais juste faire générer sans description. On va voir ce qu'il va me faire. Pas mal. Pas mal, pas mal du tout. Bon, en s'approchant, hein, toujours pareil, on voit que c'est pas parfait. Mais c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il m'a fait comme variante? On va dire celle-ci. Maintenant, ça donne quoi si j'ai des cheveux? J'ai toujours rêvé d'en avoir. Hair. Je vais avoir des cheveux. C'est long, faut que ça pousse. Waouh. J'étais pas prêt, putain. Ouais. J'aime bien. Je suis blond, quoi. Attends, mais du coup, il faut que je me fasse une barbe blonde aussi. Une big barbe blonde. On dirait un capitaine de bateau, là. Big blonde beard. Ok. Captain Igloo quoi. Ouais. On va en générer d'autres. Hein.
Parce que oui, à chaque fois tu peux lui demander de régénérer 3 images, même sur d'anciens calques qu'on a fait. Par exemple là, le contour qu'il m'a fait autour, je peux lui demander d'en générer plein d'autres. Dégueulasse. Allez, on va prendre celle-ci. Je suis un capitaine de bateau allemand, je sais pas pourquoi. Donc ouais, je disais par exemple ici, je peux régénérer. Donc là, j'avais rien mis dans le prompt. Mais je peux dire ici, Italian City. Ouais. Bon, mais pour finir, je vais rajouter mon bateau. On va dire qu'il est là, hein. Hop. Qui prend un peu toute cette place parce que j'ai un gros bateau. Big Sailing Ship. C'est un voilier. Ouais, là par exemple, c'est dégueulasse. Hein. On dirait un vieux PNG collé comme ça à l'arrache. Photoshop. Moi, j'en ai d'autres. Ouais, on va dire que celui-là est pas mal. C'est mon bateau. Bon, pour résumer, c'est sympa pour rigoler. Pour faire des choses un peu pro, c'est pas encore au point. Après, quand on voit ce que fait Midjourney aujourd'hui avec la version 5.1, des choses assez folles et vraiment réalistes, je pense que quand Adobe en sera à ce point-là, on pourra faire des choses vraiment exceptionnelles sur Photoshop. Et tous les skills qu'on a appris à la base sur Photoshop ne serviront plus à grand-chose. Peut-être. En tout cas, affaire à suivre, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire aussi sur Illustrator, je pense que ça va être dingue, mais pourquoi pas aussi sur Adobe Premiere. J'ai vraiment hâte, en tout cas on en parlera ici. Si tu veux voir aussi ce qu'on peut faire avec les IA génératives, comment on peut s'en servir dans le processus créatif, tu peux aller regarder cette vidéo. Et si tu veux voir d'autres vidéos comme ça à l'avenir, n'hésite pas, abonne-toi. Je te fais des bisous.